Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h49. Il s'appelait Manon, Paul et Steven. On en sait plus sur ces trois jeunes policiers, 24 et 25 ans. Tués dimanche à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Félix Mathieu. Manon, 24 ans, n'était pas encore titularisée, originaire de la région de Douai, dans le Nord. Elle devait prochainement rejoindre la brigade équestre de Lille, justement pour sa première titularisation. Elle avait choisi cette affectation temporaire à Roubaix après avoir été bien classée au concours. C'est ce dont se rappelle le maire de sa commune d'origine, non loin de là, dans le Nord. Paul, 25 ans, originaire de Cambrai, faisait lui ce métier par vocation, indique La Voix du Nord. Déjà à l'école primaire, il voulait être policier, raconte sa mère. On lui avait dit de prévoir un deuxième plan, mais il ne voulait pas faire autre chose. Passionné de hand, de foot et de basket, il s'est installé à Roubaix avec sa compagne. Le couple attendait son premier enfant. Et puis Steven, 25 ans, originaire de Denain, là aussi dans le Nord. Ceux qui l'ont croisé le décrivent comme calme, discret, un peu timide. Il était le père d'un bébé né il y a à peine un an. Tous trois membres d'un équipage de police secours. Ils étaient en train d'accompagner une jeune fille victime de violence au moment de la collision. Une adolescente qu'ils allaient aider à déposer plainte. Ils étaient en train de l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse y être examinée. Le pronostic vital de cette jeune passagère n'est plus engagé à l'heure qu'il est. Merci. Nous sommes avec Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Denis Jacob, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous venons de dresser le portrait de Manon, de Paul et de Steven. Trois policiers qui étaient en service, qui portaient secours, qui conduisaient une potentielle victime à l'hôpital pour des examens et pour un dépôt de plainte ensuite. Et fauchés dans un choc frontal avec un homme qui conduisait sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. 2,8 grammes d'alcool. L'alcool et la drogue au volant. Que peut-on faire, Denis Jacob, contre ce fléau ? Alors tout d'abord, Jean-Jacques Bourdin, vous comprendrez ma vive émotion et cette émotion qui est générale dans l'institution. Nous sommes tous sous le choc. Naturellement, nous attendons tous dans l'exercice de notre mission à malheureusement être confrontés à de tels drames. Malheureusement, nous y sommes trop souvent habitués, mais on ne s'y résout jamais et on ne s'y habitue jamais. Et ça témoigne, bien évidemment, comme vous le disiez justement dans votre sujet précédent, que les représentants de l'État, quel que soit le métier qu'ils accomplissent au service du public, eh bien, peuvent avoir leur vie mise en danger au quotidien dans des missions les plus banales soient-elles. Et ce qui est arrivé à mes trois jeunes collègues, ce qui renforce ce drame, c'est la jeunesse des victimes, eh bien, c'est de constater une nouvelle fois que des individus alcoolisés, sous l'effet de la drogue, puissent tuer comme cela. Et je rebondirai sur un sujet qui a été porté il y a quelques semaines, quelques mois, de se pencher au niveau du législateur sur cette problématique de personnes qui choisissent volontairement de boire, de se droguer et ensuite de prendre la voiture. Eh bien, on doit travailler sur la création d'un homicide volontaire routier de la part de ces individus, parce que leur responsabilité est d'avoir bu, de s'être drogué et ensuite de prendre une voiture pour tuer, et on ne peut pas le caractériser autrement comme un acte délibéré d'avoir bu, de s'être drogué et donc d'avoir tué volontairement. Je pense que le législateur, les pouvoirs publics doivent se saisir de ce problème. Homicide volontaire routier. L'homme qui a tué vos collègues avait 24 ans, 2,08 grammes d'alcool dans le sang, je le dis. Il a pris une bretelle à contresens, il est venu percuter la voiture de police qui était en opération de secours. Il est venu la percuter. Homicide volontaire routier. À inscrire dans la loi. Changer la loi, c'est ce que vous demandez, Denis Jacob. Oui,
Oui, tout à fait, Jean-Jacques Bourdin, parce que vous savez, les policiers, chaque année, effectuent 4 à 5 millions d'interventions de police secours, d'aide, d'assistance, et qu'à tout moment, on peut être victime de ce type de drame. Alors, on est dans le cadre d'un accident. Il n'y a pas eu de guet-apens, comme on peut le connaître. Oui, enfin, un accident. Oui et non, parce que la voiture est une arme. Oui, c'est une arme par destination. Par destination. Et l'état dans lequel était l'auteur qui est décédé également pose question sur l'utilisation d'un véhicule comme arme par destination dès lors que la personne qui l'a conduit a antérieurement, en amont, fait le choix de boire, de se droguer, de prendre le véhicule et d'aller tuer quelqu'un. Et donc, oui, je vous rejoins, ça remet en question ce principe de dire il faut créer dans la loi le principe d'un homicide volontaire routier parce qu'on est responsable de ses actes en tout temps et en tout lieu et qu'on doit en répondre devant la justice quand on a tué quelqu'un. Est-ce que ça existe ailleurs en Europe ou dans le monde, l'homicide volontaire routier ? Alors, très honnêtement, je ne le sais pas. Vous ne savez pas, moi non plus. Je ne le sais pas, Jean-Jacques Bourdin. Mais je dirais, quelque part, c'est pas parce que ça n'existe pas ailleurs qu'il ne faut pas le faire chez nous. Il faut protéger, alors, mes collègues, bien évidemment, dans l'exercice de leur mission, mais n'importe quelle personne qui pourrait être victime de ce genre d'accident dramatique. Je pense qu'il faut très sérieusement se pencher sur ce sujet. Bien, vous faites une proposition, Denis Jacot, une demande. C'est plus qu'une proposition. C'est une demande. Le ministère de l'Intérieur répondra ou pas, nous verrons bien, Denis Jacob, mais ce matin sur Sud Radio, vous demandez la création d'un homicide volontaire routier. Et d'ailleurs, je vais demander aux auditeurs de Sud Radio ce qu'ils en pensent, aux auditrices. Merci, Denis Jacob. Si vous me permettez, Jean-Jacques, très rapidement, allez-y. Juste pour indiquer à vos auditeurs qu'une cagnotte a été ouverte par la direction départementale du Nord pour apporter un soutien financier aux familles de nos collègues victimes afin qu'elles fassent face au drame auquel elles sont confrontées aujourd'hui. Oui, parce que l'une des compagnes épouse de l'un des policiers était enceinte et l'autre compagne est la maman d'un petit garçon d'1 an. Tout à fait, et j'ai une pensée particulière pour elle. Bien sûr. Il est 10h56. Merci beaucoup Denis Jacob.